Bonjour, je vais vous présenter la page itinéraire en cours qui est la plus importante d'Haiku 1.4. C'est sur cette page qu'on va pouvoir notamment suivre notre progression sur un itinéraire que l'on aura choisi, quel que soit le sport. Cette page est principalement composée d'une carte où on retrouve les éléments classiques, la boussole, le bouton GPS, la réglette de distance et les boutons de zoom. En plus, on va avoir notre petit personnage qui indique notre position, une petite icône qui indique le départ de la boucle, deux flèches noires qui indiquent la direction de la boucle et bien entendu notre itinéraire, donc qui est ici une boucle. On va avoir plusieurs icônes en haut à droite de menu. La première permet de démarrer l'itinéraire. Il sera donc ajouté au calendrier et on vous propose de changer son nom. Ce nom est généré automatiquement si vous avez Internet. Ensuite, une fois l'itinéraire démarré, on voit des étoiles vertes apparaître sur notre parcours tout du long. Le principe est de récupérer toutes ces étoiles afin de finir la randonnée. Grâce à ces étoiles, on réussit à avoir quelques statistiques, notamment le temps restant, la distance restante en fonction des étoiles qu'on ramasse, notre progression par rapport aux étoiles, le nombre d'étoiles à l'heure qu'on ramasse et notre nombre de kilomètres/heure. En plus de ces informations, on va avoir l'heure de début de notre randonnée, le temps passé à randonnée et une estimation des calories brûlées. Pour que cette dernière estimation soit la plus fiable possible, il faut ne pas oublier de rentrer votre poids dans la page paramètres. Ensuite, la deuxième icône permet tout simplement d'arrêter l'itinéraire. On va faire ici. Et on a une autre icône qui permet d'avoir des informations sur l'itinéraire. Donc son nom, sa distance, son temps, son dénivelé positif, négatif, sa difficulté, sa limite maximum d'altitude et sa limite minimum. Ensuite, on va avoir un graphique qui nous présente le pourcentage de surface du type de surface qu'on va avoir. Ici, on voit qu'on est à peu près à 50-50 entre une surface dure et une surface naturelle, c'est-à-dire entre la route et des sentiers. Enfin, quand on va marcher, on va avoir notre petit bonhomme qui va se déplacer ici sur ce graphique et qui nous permet de voir où on en est, notamment dans une montée ou dans une descente. Et donc, on a ce graphique de l'altitude en fonction de la distance. Ensuite, on a encore 4 fonctionnalités. Sauvegarder la route comme favorite, sauvegarder la route. Alors, cette deuxième option permet en fait, si on n'a pas Internet, de sauvegarder toutes les couches de la carte. Là, quand on zoome, on voit qu'il y a plusieurs couches, on voit qu'il y a des chemins qui apparaissent, et ça permet en fait de sauvegarder ces couches-là, même quand on n'a pas Internet et d'utiliser Haiku sans Internet. Ensuite, on va pouvoir inverser la direction. Donc là, il faut s'intéresser aux flèches de direction. Et on voit quand on reverse que, hop, elle change de direction et que la direction totale du parcours change. Et ça permet, notamment quand on génère une boucle, de pouvoir changer le sens parce qu'on ne connaît pas le sens à l'avance. Ensuite, on peut afficher les arrêts de transport. Chaque type d'arrêt de transport a sa propre icône et si vous cliquez dessus, vous allez avoir son nom. Et de la même manière, on peut les enlever. Merci de votre attention.